Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Béalotra. Et dans la paracha de Béalotra, il y a plusieurs sujets. Alors, en général, on connaît le sujet de Pessar Sheni. Il est dans la paracha de Béalotra. Le début de la paracha parle de la Ménorah. Et en plein milieu de la paracha, d'ailleurs, c'est démarqué par un noun à l'envers et un autre noun à l'envers. Si je ne me trompe pas, c'est dans le chichi de la paracha, dans la 6e partie de la paracha. Eh bien, on nous parle du voyage des Béné Israël dans le désert, d'accord? Et on nous dit que le Mishkan, il avait de l'avance par rapport à tout le camp, et il avait 3 jours de marche d'avance par rapport à tout le camp. Ça veut dire que le Mishkan, il avançait un petit peu pour voir où ils allaient s'installer la prochaine fois, la prochaine étape. Et le peuple juif, lui, il avançait derrière. Mais ils avaient quand même un grand espace entre le Mishkan et le peuple juif. D'accord? Et donc, Vanihid bin Soa Aaron, lorsque le Aaron, il voyageait, Vayomer Moshe disait, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, Veyafutsu oivera, et que tes ennemis s'éparpillent, Veyanusu mesanecha mipanecha, et que ceux qui te haïssent, eh bien, ils s'enfuient devant toi. Et lorsque le Aaron il se posait, eh bien, il disait Shuva Hashem, reviens Hashem. Et c'était une tfila que Moshe Rabbeinu faisait en demandant à Kadosh Baruch Hu, donc le Mishkan, de ne pas trop s'éloigner et de les protéger. Et là, il y a 3 rachis sur lesquels on va s'arrêter. Le Yafutsu Oivecha, lorsqu'on nous dit et que tes ennemis vont s'éparpiller, de quels ennemis s'agit-il? Amichunasin. Il s'agit des ennemis qui se rassemblent pour attaquer. Le Yanusum Samecha, et que ceux qui te haïssent s'enfuient. Il s'agit de quels ennemis? Elou Harotsim. Ce sont ceux qui poursuivent le peuple juif. Et après, Rashi continue. Et il dit Mesanecha, ceux qui te haïssent. Et Rashi pose la question dans on va dire dans le non-dit, et il répond à une question qui est, mais là on est en train de parler de ceux qui haïssent Hachem ou ceux qui haïssent le peuple juif. Et Rashi qui dit, pourquoi est-il écrit dans le verset Mesanecha, ceux qui te haïssent, en s'adressant à Kadosh Baruch Hu, et Rashi qui traduit, Elou son et Israël, ce sont ceux qui haïssent le peuple juif. Et il continue, chez Paul a sonné et Israël, que tous ceux qui détestent le peuple juif, sonné et mi chez Amar ve'aya haolam, ils détestent celui qui a dit que le monde existe. Donc, celui qui a fait en sorte que le monde existe, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, le rabbi va poser la question, pourquoi il est écrit « Sonné et mi chez Amar ve'aya haolam » et il ne dit pas juste « Sonné et Akadosh Baruch Hu ». Et d'où est-ce qu'on le sait ça? Que ce qui haït le peuple juif, c'est celui qui haït Hachem, parce que dans le Tehillim, il est écrit « Umesanecha nasurosh » et ceux qui te haïssent, eh bien, ils ont levé la tête. Et on pose la question, Umihem, et qui sont-ils? Al-Amcha Ya'ari Mousod, c'est les personnes qui complotent en cachette contre ton peuple. Et de là, on comprend que ceux qui haïssent Akadosh Baruch Hu, c'est ceux qui haïssent le peuple juif. Bien. Donc, on va dire qu'on est un petit peu dans l'actualité, ou on est très dans l'actualité. Et là, il va y avoir toute une sira de Rashi là-dessus. Alors, dans un premier temps, eh bien, on comprend que la raison pour laquelle Rashi il intervient, déjà pour commencer, c'est parce que il y a une répétition. Dans le verset, il est écrit que Moshe Rabbeinu, il supplie à Kadosh Baruch Hu en lui disant « Vous vous éloignez pour voir un petit peu où on va s'installer à la prochaine étape, mais n'allez pas trop loin. » Hein, il risque d'avoir des ennemis, n'allez pas trop loin. Et il dit « Veyafutsu oivecha » et que tes ennemis s'éparpillent, Veyanusu mesanecha mipanecha, et que ceux qui te haïssent s'enfuient. Et donc, Rashi certainement se pose la question, comment se fait-il que c'est répétitif? Et il dit, parce qu'on n'est pas en train de parler du même contexte de guerre,
Oivecha, ce sont ceux qui se sont rassemblés pour attaquer. Et donc, eh bien, on demande que Veyafutsu Oivecha, qu'ils s'éparpillent, puisqu'ils se sont rassemblés pour attaquer, ben on prie qu'ils s'éparpillent. Veyavnusu Mesanecha, et par contre, ceux qui te haïssent, eux, eh bien, c'est plus que ça, Rotfim, ils nous poursuivent, et comme ils nous poursuivent, alors Moshe Rabbeinu prie, Veyanusu, qu'ils s'enfuient. Bien. Donc, ça c'est le Passouk et le Rashi qui ont l'air d'être très simples. Mais, évidemment, vous savez très bien que Rashi, eh bien, il est très précis dans les termes qu'il emploie, et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il parle des ennemis, les ennemis, il dit Hamechumasin, ceux qui se sont rassemblés. Mais il ne dit pas Elou, ce sont ceux qui se sont rassemblés. Vous allez me dire, ça fait quoi comme différence? Bien, apparemment, ça doit faire une différence, puisque juste après, lorsqu'il est écrit Veyanusu Mesanecha, Rashi dit Elou Harotfim, ce sont ceux qui te poursuivent. Donc, surtout, que Rashi s'inspire du Sifri, qui est le Midrash, et dans le Sifri, il a bien précisé Elou Hamechunasin, Elou Harotfim. Et là, dans le Rashi, il dit pour Oivim, pour les ennemis, Hamechunasin, faisant référence à l'ennemi qui se rassemble pour attaquer, alors que Mesanecha, ceux qui nous haïssent, eh bien, il a rajouté, comme le Sifri, le mot Elou, ce sont. Alors évidemment, quand on pose la question, on ne comprend pas trop où on arrive avec cette question, mais grâce aux réponses, on va pouvoir comprendre à quoi faisait référence la question. Et après, il y a le troisième Dibura Matril qui nous dit Mesanecha, tes ennemis, Elou Sonei Israël, ce sont les ennemis d'Israël, et Shekol Sonei et Israël, que tout celui qui déteste Israël, Sonei et Mishe Amar Vehaya Haolam, il déteste Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Alors, évidemment, eh bien, la question que le Rabbi va poser, c'est que comment se fait-il qu'il ramène cette explication lorsqu'il parle de ceux qui nous haïssent et il ne ramène pas cette explication lorsqu'il parle des oivim, lorsqu'il parle des ennemis. C'est-à-dire que la question, elle se pose déjà avec les premiers termes du verset de la futsu oivecha, que tes ennemis s'éparpillent. Et on pose la question, mais est-ce que ce sont les ennemis du peuple juif ou est-ce que ce sont les ennemis de Dieu? On a l'impression qu'on est en train de parler des ennemis du peuple juif. Alors comment ça se fait qu'il est écrit dans le verset « Oivecha tes ennemis » et là, Rashi aurait dû déjà dire que les ennemis du peuple juif, c'est les ennemis de Dieu. Mais non, Rashi ne le dit pas au début du verset. Rashi, il attend qu'il y ait Mesanecha. Mesanecha, ce sont ceux qui te haïssent. Et là, il ramène l'explication qui dit « ceux qui haïssent le peuple juif, c'est ceux qui haïssent Akadosh Baruch Hu. » Et il nous ramène une preuve des Tehillim. Alors vous allez me dire, peut-être que la raison pour laquelle Rashi fait son explication dans Mesanecha, ceux qui te haïssent, parce qu'il ramène un verset où le verbe c'est plutôt haïr, Mesanecha Nasurosh, plutôt que détester. Alors le Rabbi dit qu'en réalité non, parce que si on regarde plus haut dans le verset, eh bien, on nous dit Ki hine oivecha yehemayun. Oivecha yehemayun veut dire que tes ennemis, eh bien, ils s'agitent. Alors, dans le même verset de Tehillim, eh bien, on parle des ennemis, oivim, et on parle des sonim, de ceux qui détestent. Et comment se fait-il que Rashi, il a opté pour parler de cette explication que les ennemis du peuple juif sont les ennemis de Dieu, spécialement lorsqu'on parle de haïr, plus que lorsqu'on parle de détester. Et donc, on en conclut que quoi? On en conclut qu'il doit y avoir une raison, parce qu'il y a une différence entre être un oyev Israël, de détester le peuple juif, et être un sonné Israël, et haïr le peuple, entre haïr, comment on va appeler ça? Oui, détester le peuple juif et haïr le peuple juif. Et finalement, c'est différent entre être un oyev et être un sonné, et c'est pour cela que Rashi, il a insisté pour dire que celui
Mesanecha qui déteste alors je suis en train de regarder juste la traduction en français exacte, mais Mesanecha c'est celui qui haït, que celui qui haït quelque part c'est pire que celui qui déteste, et on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi la différence entre les deux, d'accord? Donc le rabbi il ramène différentes hypothèses et il les met de côté parce qu'il y a encore des questions, d'accord? Et puis finalement, il va répondre à la question en nous expliquant c'est quoi la différence entre Rashi et le Sifri et nous expliquer la différence entre un Oyev Israël et un Sonné Israël. Mais avant de rentrer dans toute l'explication, le rabbi il fait un parallèle entre le verset qui parle des ennemis du peuple juif dans la paracha de Béalotra et le verset qui parle des ennemis du peuple juif dans une autre paracha qui est la paracha de Béchalach. Et il relève différentes questions, mais on va laisser ça, on va essayer de se concentrer juste sur les psukim de notre paracha. Donc, si vous voulez, on va se retrouver au Hot He, qui est à la page 75. Et je fais juste un petit récapitulatif pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, dans la paracha de Béalotra, on a une parenthèse qui s'ouvre. D'ailleurs, Rashi nous explique entre différents mauvais comportements du peuple juif où ils râlent et ils se plaignent, ils n'ont pas mangé, ils veulent des cailles, etc. Eh bien, il y a une parenthèse pour faire une petite interruption entre les plaintes de droite et les plaintes de gauche. Et on explique que lorsque le peuple juif voyageait, le Mishkan partait en premier et il y avait quand même une distance de 3 jours de marche entre le Mishkan et le peuple juif qui suivait. Et là, Vayehi bin Soa à Aaron, lorsque le Aaron voyageait, Vayomer Moshe, Moshe disait cette fille-là, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, Veyafutsu oivecha, que tes ennemis te s'éparpillent, et Yanusu Mesanecha Mipanecha, et que ceux qui te haïssent, eh bien, s'enfuient de derrière toi, de devant toi. Et alors on pose la question, est-ce qu'on est en train de parler des ennemis d'Akadosh Baruch Hu ou on est en train de parler des ennemis du peuple juif? C'est eux qui sont restés dans le désert, c'est eux qui sont seuls sans le Mishkan, et donc c'est eux qui prient que leurs ennemis, ils s'enfuient, que leurs ennemis, ils se dispersent. Donc pourquoi est-ce qu'on dit Oivecha, les ennemis d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est là où Rashi il explique que les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, c'est les ennemis du peuple juif. Voilà, mais qu'il y a des termes différents. Un terme c'est Oyev, l'autre terme c'est Sonné, et Rashi il met l'accent sur Sonné, et donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, donc on est maintenant à la page 75 et on est au He et on va commencer l'explication. Habiur becholze yuvan behekden shinui ikari ben leshono shel Rashi beparashatenu le lashon hasifri makor pirusho shel Rashi. Déjà, le rabbi va nous expliquer une grande différence entre le langage qu'emploie Rashi et le langage du Sifri, d'où s'inspire Rashi pour donner son explication. Besifri ita, dans le Sifri, il est dit, Shekol mi shesoné et Israël, ke'ilu soné et mi she'amar vehaya haolam. Dans le Sifri, on nous dit que tout celui qui déteste le peuple juif, c'est comme si il détestait Hachem. Aval Rashi, Katav, mais Rashi il a changé. Il n'a pas dit c'est comme si, en parlant de gravité. Oh, c'est comme si tu avais. Non. Rashi il dit, Shekol a sonné et Israël, que tout celui qui déteste le peuple juif, sonné et Mishe Amar Vehaya Haolam, il déteste celui qui a dit que le monde il soit créé, donc Akadosh Baruch Hu. Les lots que ilou. Rashi, il n'emploie pas le terme c'est comme si, il dit, c'est très simple, tu détestes le juif, ça veut dire que tu détestes Hachem. Point, c'est tout. Kelomar. Rashi mefaresh, chez la Shana Katuv Mesanecha, Enoraata rak dimyon, bechumrat achet veha onesh, chez Sinat Israël, domé le Sinat Hamakom. Rashi, il veut bien nous clarifier que lorsqu'on nous dit Mesanecha, c'est pas juste pour nous parler de la gravité et de la punition de celui qui déteste le peuple juif. On lui dit, tu sais, c'est très grave de détester le peuple juif. Si tu détestes le peuple juif, c'est très grave, tu mérites une grande punition.
Parce que si tu détestes le peuple juif, c'est comme si tu détestais Akadosh Baruch Hu. Mais Rashi, il nous dit quelque chose de plus fort que ça. Et là, Mesanecha hayinu kipshuto shesonim et Akadosh Baruch Hu, que Mesanecha, quand il est écrit dans le verset, ce sont tes ennemis, ce sont ceux qui te détestent, shesonim et Akadosh Baruch Hu, c'est très simple. Le Amalek qui est en train de te suivre dans le désert, il montre au monde qu'il déteste le peuple juif, mais il ne déteste pas le peuple juif, il déteste Hachem. Et Hamas qui est en train de poursuivre le peuple juif, il ne déteste pas le peuple juif, il déteste Hachem. Parce que c'est ainsi. Au Beofen Acher, ou si on peut formuler ça un peu différemment, Mishiru Sonet Israël, Arezé Mipne, chez Sonet Miché Amar Ve'aya Olam. Et si tu veux le formuler différemment, tu vas dire, il déteste le peuple juif parce qu'il déteste Hachem. Et comme Hachem, il a choisi le peuple juif pour être son peuple élu, alors il déteste le peuple juif. Et c'est exactement la même chose dans l'explication de la parachate, si je ne me trompe pas, c'est Béchalach, où il dit Taharos Kamecha, tu détruis Kamecha. Kamecha, dit Rashi, il dit Mihem Hakamim Kenegdo, qui sont ceux qui se lèvent contre lui, faisant référence à Akadosh Baruch Hu, qui osent se lever contre Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il dit Elu Hakamim al Israël. C'est ceux qui se lèvent contre le peuple juif. Et l'Okelachana Mechilta. Et à nouveau, Rashi, il est déterminé en disant tu détestes le peuple juif, tu détestes Hachem. Et la même chose, Taharos Kamecha, tu te lèves contre Akadosh Baruch Hu, c'est tu te lèves contre le peuple juif. C'est pareil. L'Okelachana Mechilta. Chez Kolmi, chez Kam, Kenegad Israël, Keilu Kam, Kenegad Akadosh Baruch Hu. La Mechilta, qui est le Midrash, eh bien, il dit que celui qui se lève contre le peuple juif, c'est comme s'il se levait contre Dieu. Mais à nouveau, il utilise l'expression de comme si, qui le fit Rashi Hayinuhach. Rashi, lui, non, c'est différent. Parce que selon Rashi, c'est réel. Umot haolam yodim shebene Israël hem li segula mikol ha'amim. Les nations, ils savent que le peuple juif, c'est le peuple élu de toutes les nations. Ou Beni Bechori Israël, et on est le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Velachen, et c'est pour cela. Hareze Etzlam Inyan Echad. Chez les nations, le peuple juif égale Akadosh Baruch Hu. Basé Shehem Kamim Kenegdo, Arehem Bederech Memela Kamim al Israël. Se lever contre Dieu égale se lever contre le peuple juif. Shehem Am Segulato Shalakadosh Baruch Hu, parce que ils sont le peuple élu de Dieu. Donc finalement, lorsqu'on dit tu fais mal à cette personne, ça veut dire tu fais mal à ton père. Tu fais mal à cette personne, ça veut dire tu fais mal à ton créateur. Tu fais mal à ce peuple élu, ça veut dire que tu fais mal à celui qui l'a élu. Et donc finalement, tu fais mal au peuple juif, tu fais mal à Dieu. Et là, j'ai basé Beofen vetokef asina gufa yeshno chiluk ben oivecha kamecha ou mesanecha. Et donc, il y a une chose déjà que le Rabbi a voulu clarifier, c'est la nuance et la différence entre Rashi et le Sifri qui est le Midrash. Le Midrash, il relève la comparaison en disant celui qui se lève contre le juif, c'est comme s'il se levait contre Dieu. Mais Rashi insiste à 2 reprises que ce soit ici dans la parashat Beha'alotra ou que ce soit dans la parashat Béchalach, que se lever contre le peuple juif égale se lever contre Dieu. Et là, la nuance par contre, elle va être entre sonné et oyev. Alors le verset commence par oyev, veyafutsu oyevecha, et après il dit mesanecha. Et c'est lorsqu'il parle du sonné qu'il accentue que c'est équivalent. Et donc le Rabbi va expliquer pourquoi. Et là, chez Bazé Goufa Yashno Chiluk Ben Oivecha, le Mesanecha, il y a une nuance et une différence entre si la personne qui se lève contre nous est un ennemi, oyev, ou s'il nous déteste,
sonner. Vous allez me dire, je ne sais pas, pour moi, un ennemi, il me déteste, il n'y a pas de différence. Alors, le rabbi, il explique. Uma itama, beveanusu mesanecha, lo haya Rashi yachol lehistamech al pirusho betaharos kamecha, mize shematzinu, sheumot haolam hem kamecha, veoivecha, mitzad heyotam kamim al Yisrael, al amecha yarimu sod. עדיין אין ראיה שאפשר לומר כן גם לעניין מסנך. Ce dont on est en train de parler, lorsqu'on parle d'un peuple qui est un peuple ennemi et qui se lève contre le peuple juif, eh bien, n'a pas encore cette force de pouvoir dire « il se lève contre Dieu ». Chez Sinatam et Béné Israël, Moré à Sinatam la Kadosh Baruch Hu, que la haine contre le peuple juif montre à combien est importante la haine contre Dieu. Sheken, sonné moré al eva chazaka, ve amuka harbe yoter me oyev. Parce que sonné, celui qui déteste le peuple juif, eh bien, il a une haine qui est bien plus forte et bien plus profonde qu'un oyev, qu'un ennemi qui vient et qui se lève contre nous. Asher ena matim'a lichora klape ma'ala, qui apparemment on peut se dire, ok, à un certain degré, on va pouvoir dire que se lever contre Dieu, le peuple juif, ça serait exactement la même chose que se lever contre Dieu. Mais dans d'autres domaines, c'est pas vraiment pareil. Et c'est dans les domaines où on pense que c'est pas vraiment pareil que Rashi il a besoin de s'arrêter et qu'il a besoin de nous dire, là où tu penses que c'est pas pareil, eh ben moi je viens et je t'affirme que c'est oui pareil. Alors effectivement, là, avec cette explication, ça risque de pas être très très clair. Donc, il faut qu'on avance un petit peu dans la sira et qu'on explique c'est quoi la différence entre un oyev, un ennemi, et un sonné, un peuple qui nous déteste, et comprendre pourquoi Rashi, il a tenu à expliquer que le peuple juif, détester le peuple juif égale détester Hachem, même si apparemment on aurait pensé que dans certains domaines, ce n'est pas égal. Alors le rabbi va expliquer, on est au Vav et on est à la page 76. Hachiluk ben oyev les sonné, la différence entre un ennemi et un sonné, sonné c'est celui qui déteste. L'irchenedayek lechalek benehem, lorsque on va préciser la différence entre eux, ou voilà la différence. Oyev, c'est quoi un ennemi? Hainu mi shesinato hi beikar beofen chitzoni vegalouy. Lorsqu'on dit c'est son ennemi, lorsqu'on dit il est venu, il a attaqué, eh bien c'est une haine qui ne s'exprime que extérieurement, de façon dévoilée. Sina amit batet be'asiya bepoel, c'est une haine qui va s'exprimer, on va dire be'asiya bepoel, ça veut dire concrètement. Bechar shemit naheg imazulat be'eva, puisque il va se comporter avec la personne par haine. Donc, oyev, c'est un ennemi. Donc, c'est quoi l'ennemi? L'ennemi, il est là, il vient, il attaque l'autre personne. Donc, lorsqu'on voit qu'il attaque l'autre personne, il frappe l'autre personne, on se dit, oulala, pourquoi tu le frappes? Et finalement, oui, il le déteste, d'accord. Mais à combien le déteste-t-il? Alors, c'est difficile de comprendre Oyev sans expliquer ce que c'est un sonné. Machéenken sonné, ou beikar, ba'al sin'a, kemida belev. Shehi sina amuka. Le sonné, celui qui haït, d'accord? Eh bien, celui qui haït, qui déteste le sonné, c'est une haine qui est très très profonde. C'est une haine qu'il a en lui et qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il en est littéralement obsédé. Ou même là, l'ozobilvat chez Oseimoraot que chez Baalo Shata Kosher Lechar, c'est pas seulement qu'il vient et qu'il lui fait du mal lorsque
l'opportunité se présente. Et la shakua bedavar ou mevakesh tamid tarbulot. Mais il en est tellement obsédé qu'il est toujours en train de chercher une façon de l'embêter. Ketzad lehara le zulato, comment faire du mal à l'autre. Alors, si on veut donner un exemple, je ne sais pas si je peux donner un exemple, mais je suis en train de regarder, par exemple, lorsqu'il y a des petits-enfants qui se disputent, d'accord? Et lorsqu'il est là, et il lui a pris son jouet, et l'autre, il le veut le jouet, alors pour se défendre, il va et il le frappe, ok? Donc lorsqu'il va et il le frappe, on va dire, c'est pas son ami. Il n'a pas l'air de trop l'aimer, là. Il a pris son jouet, l'autre il vient, il le défend, il le frappe. Ok. Donc, l'enseignant ou le parent, il vient, il les sépare, il leur parle, il lui dit, allez, va lui faire un petit câlin, et l'histoire, elle est réglée. Lorsque la scène s'est passée, où il l'a frappé, ou il l'a griffé, ou il l'a mordu, on ne peut pas dire qu'il l'aime, n'est-ce pas? À ce moment-là, il y a eu une défense qui s'est installée entre les deux, et on pourrait peut-être utiliser dans l'explication le terme « oyev ». Une fois que la défense est passée, et qu'il a eu son jouet, et que la maman l'a calmé, etc., ça y est, ils sont des meilleurs amis, ils s'entendent bien, tout va bien. Par contre, lorsqu'on parle de sonner, c'est quelqu'un qui déteste l'autre personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis tant de jours, tant de semaines, tant de mois, tant d'années, et il y a une haine comme ça qui perdure et qui perdure et qui perdure et qui ne s'arrête jamais. Et il est toujours en train de chercher un plan, comment embêter l'autre et comment faire du mal à l'autre. Et ça, c'est du quotidien. Comme on le voit dans le verset, dans le cas de celui qui a tué par inadvertance, vous savez, dans le cas où quelqu'un il était là et il était en train de faire des travaux et sa hache, elle est tombée sur quelqu'un qui marchait dans la rue. Le verset dit, Hulo sonelo mitmol shilshom. Il ne le détestait pas, ni d'hier, ni d'avant-hier. C'est juste qu'il lui a fait mal, c'est juste qu'il y a eu un incident, il y a eu un accident. Mais ce n'était pas une haine qui était là et qui perdurait depuis un moment où il était en train de réfléchir, ah tiens, il va passer à 10h05, boum, je vais faire tomber ma hache et comme ça, il va se casser la figure. Non. Donc, on comprend la nuance et la différence entre un oyev et un sonné. Un oyev, c'est ok, on est dans la défense, ok, on n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans l'amour l'un pour l'autre, mais une fois que la crise est passée, on avance, on passe à autre chose. Alors que le sonné, c'est quelqu'un qui déteste profondément l'autre personne et ça perdure, et ça perdure, et ça perdure, et ça ne s'arrête pas. Une fois qu'on a compris ça, si quelqu'un déteste une personne depuis hier et avant-hier et il cherche en permanence des façons de faire du mal à son ami, à l'autre personne, à autrui, à ce moment-là, on ne l'appellerait pas un oyev, mais on l'appellerait un sonné. Et c'est la raison pour laquelle, dans les réprimandes que Akadosh Baruch Hu fait dans la parashat Bechukotai, eh bien, on a les deux expressions qui sont employées parce qu'on ne parle pas du même profil de personne. Lorsqu'on nous dit Venigastem, lifne oivechem, que vous trébucherez devant vos ennemis, les ennemis font référence à ceux qui nous détestent, mais de façon extérieure. Mais par contre, Veradu bachem sonechem, mais ceux que vous détestez, ceux qui vous haïssent, ils vous domineront, parce que ce sont des punitions là, n'est-ce pas? Alors là, eh bien, regardez ce que dit Rashi. Elou asher mechapsim achar amatmoniyot shelachem. C'est ceux qui cherchent tous les petits détails et les intérieurs pour vous nuire et pour vous faire du mal. Je suis donc au 3e paragraphe. Oyev sheino sonné, un ennemi qui ne déteste pas, asher sinato hirak begalouy, que sa haine, elle est que extérieure, on va dire superficielle, on va dire temporaire, on va dire ponctuelle. Yitachen shesinato hi kedei lishmor al atzmo.
c'est très possible que sa haine a rejailli pour se protéger. Chez Zulato lo yuchal lehaziklo, pour que l'autre ne lui fasse pas du mal. Velachen haoivim halalu mistapkim bechach shemakifin etrem mibachutz. Et donc ces ennemis-là, ils attaquent de façon extérieure et de façon superficielle. Vous voyez, c'est un petit peu comme cet enfant-là qui va frapper l'autre dès qu'il le voit arriver parce qu'il sait que c'est un enfant qui est agressif, il sait que c'est un enfant qui risque de lui prendre ses jouets, il sait que c'est un enfant de qui il doit se méfier. Alors, par défense, il est là, il le frappe. Mais c'est pas que dans son cœur, il a une haine contre lui et il a des plans jour et nuit en se disant « mais comment je peux lui faire mal ?» Machéen ken sonné. Par contre, un sonné. Chez Sinatok Vusha Balev, que la haine, elle est encrassée comme ça dans le cœur. Arihu Mechapes, Lirdof et Azulat ou le Hashmido. Il cherche. Et il est là, depuis 1 an et depuis 2 ans et depuis 10 ans et depuis 20 ans, à creuser des tunnels et à réfléchir comment on va les attaquer, comment on va leur faire du mal. Et c'est des plans comme ça. C'est réellement ce qu'on vit en ce moment, toute cette notion de sin-un, d'une haine ancrée profondément, de trouver toute opportunité pour nous faire du mal. La reine Sonim Elou, ces ennemis-là, on ne les appelle pas des oivim. Ces ennemis-là, c'est pas Matifin et Trami Bachutz. Ils ne nous attaquent pas de l'extérieur. Mais Chapsim, Achar, Amatmoniot, chez la reine, ils vont chercher nos faiblesses, ils vont chercher nos petites failles, ils vont chercher nos petits détails. Et dès qu'ils voient que, hop, il y a peut-être un soldat qui s'est endormi, hop, on est parti et on est rentré et on a fait un carnage. Alpize Yuvan, Gam Shinou Yalachon de Pirouche Rashi Pasuk, Didan. Et donc, on peut comprendre pourquoi Rashi, lorsqu'il parle des oivim, lorsqu'il parle des ennemis, il ne dit pas Elou Amechunasin. Alors que lorsqu'il parle des sonim, lorsqu'il parle de ceux qui nous haïssent, là, eh bien, il dit Elou Harotfim. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? En quoi ce mot Elou fait toute la nuance? Et le rabbi, il explique et il dit comme ça. Ze sheveyafutsu oivecha kai ala mechunasin, eno mitzad hatoar oivecha, שהרי ישנם כמה אופנים שבהם יכולים האויבים לנהל את מלחמתם. Lorsqu'on nous dit les ennemis attaquent, ils n'attaquent pas toujours en se regroupant. Parfois, ils se regroupent parce qu'ils jugent que c'est la meilleure façon d'attaquer, mais parfois, ils voient qu'au contraire, en se dispersant et en divisant leur armée en 3 parties, comme dans le cas des embuscades, où il y a un groupe qui se met à droite, il y a un groupe qui se met à gauche, il y a un groupe qui se met au milieu, ça c'est une stratégie de guerre. Après, il y a une autre stratégie de guerre où on voit, où ils se mettent en ligne, de façon à bloquer toute la route du camp opposé. Donc, il y a plusieurs stratégies de guerre. Donc, c'est pour cela que quand on parle de oivim, qui sont les ennemis, mais des ennemis qui sont là, et c'est pas qu'il y a une haine continue, régulière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. C'est juste ce qu'on appelle l'ennemi qui vient attaquer pour un intérêt X. À ce moment-là, ils peuvent avoir différentes stratégies. Pe'amim she'adif lahem liot mechunasin. Parfois, pour eux, c'est préférable qu'ils soient rassemblés. Pe'amim she'kedai lahem mitzat tarsisi milchama leitchalek lemachanot shonim. Et parfois, pour les stratégies de guerre, c'est mieux pour eux de se diviser. Et c'est pour cela que Rashi ne peut pas affirmer qu'un oyev est toujours hamechunasin, ceux qui se rassemblent pour attaquer. Parce que parfois ils se rassemblent et parfois ils ne se rassemblent pas. Et là, mais il dit tout simplement, ça fait référence à quoi? À ceux qui ont l'habitude de se rassembler, mais il n'y a pas que cette stratégie de guerre qui existe pour eux. Mais étant donné qu'il y a différentes stratégies de guerre, mais étant donné que la tfila que fait Moshe Rabbeinu concernant ses ennemis, c'est Veyafutsu, c'est qu'ils s'éparpillent, alors Rashi a compris que la stratégie de guerre dont on parle ici, c'est qu'ils se sont rassemblés. Puisque la tfila de Moshe, c'est quoi? C'est qu'ils s'éparpillent. Donc, si la tfila de Moshe, c'est qu'ils s'éparpillent, donc on comprend que leur stratégie de guerre ici, c'était quoi? Ils se rassemblent.
ממה שנאמר בכתוב ויפוצו, אנו יודעים שמדובר באויבים שהם מכונסים. Donc, dans ce cas de figure, on parle de ces ennemis-là, qui sont des ennemis qui se sont rassemblés. Mais la notion de l'ennemi peut être aussi ceux qui se sont divisés en embuscades, etc. Par contre, lorsqu'on parle de ceux qui nous haïssent, Katav Rashi Elu Harotfim. Rashi, il est catégorique et il dit, celui qui te haït, c'est celui qui te poursuit. Hapirush Atochani de Mesanecha, c'est la définition de celui qui te haït. Ele Shehem Bale Sina Balev, c'est celui qui te déteste dans son cœur, il en est obsédé, il ne dort ni jour ni nuit et il cherche en permanence des façons de t'exterminer. Velachen, Rotfimhem et Bene Israël. Et donc ils sont là et ils sont en train de poursuivre le peuple juif. Et ils le poursuivent et là où il ira et là où il se protégera et hop ils seront ici. Haïnou, Shemechapsim Kol Ha'et Achar Drachim Lehara Livnei Israël. Ils cherchent constamment des façons de nuire et de faire du mal au peuple juif. Donc, finalement, le Rabbi, il a expliqué dans cette sikha, il a expliqué qu'il y a, dans un premier temps, une différence entre Rashi et le Sifri. La première chose dont on doit bien savoir, c'est que se battre contre le peuple juif, attaquer le peuple juif, eh bien, c'est attaquer Dieu. Ça, c'est la première chose dont on doit savoir. La deuxième chose, c'est que lorsque l'ennemi il vient pour attaquer Dieu, il y a deux sortes d'ennemis. Il y a l'ennemi qui est là ponctuellement pour se battre contre nous, mais qu'il n'y a pas la haine ancrée en lui constante. Et il y a l'ennemi qui nous déteste au fond de son âme et qui va tout faire pour nous nuire en permanence, en permanence, en permanence. בהמשך לפירוש וינוסו מסנך אלו הרודפים, שמסנך היינו אלו שיש בהם שנאה כבושה בלב לבני ישראל וממילא רודפים הם אחריהם, הוגשה לרש"י. Une fois qu'on a bien compris que Mesanecha, ceux qui nous haïssent, c'est ceux qui nous poursuivent, c'est ceux qui ont la haine ancrée en eux constamment, constamment, constamment. Alors Rashi, il a une question et il dit, dis-moi, c'est possible vraiment que ces personnes-là, ils ont la haine pour Dieu, ils ont une haine profonde pour Dieu? C'est quand même étonnant. Comment est-ce que ces personnes-là, on va dire qu'ils ont une haine profonde pour Dieu? Comment peut-on imaginer une scène où l'être humain ici-bas, il ait une haine tellement ancrée en lui vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, au point où il va poursuivre Akadosh Baruch Hu. C'est quand même étonnant de dire que c'est égal. À la rigueur, on va dire que ce peuple, et ils détestent les Juifs, et ils vont tout faire pour les détruire. C'est une chose. Mais peut-on dire que ce peuple, il déteste avec cette même haine Akadosh Baruch Hu, et il va tout faire pour détruire Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce concept face à Akadosh Baruch Hu? Comment? Donc la personne elle risque de se dire, c'est pas vraiment possible. Bishlama oivecha, lorsque on parle d'un oyev, haïnurak sinagluya akshura im hanaga bepoel, lorsqu'on parle de quelqu'un qui dit, je déteste, je suis énervé, je déteste. Alors à ce moment-là, on peut entendre des personnes qui disent « Je suis énervé, je déteste et je ne vais pas faire la volonté de Dieu ». Ça peut arriver. Des personnes qui sont comme ça, énervées, ils détestent, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Mais les personnes qui disent « Je suis énervé, je ne sais pas pourquoi Hachem m'a fait ça », eh bien, pour la peine, je ne ferai pas cette mitzvah. On sent que c'est une personne qui est ponctuellement énervée. On sent que, ok, il ne va pas faire la mitzvah, mais on sent que c'est quelque chose de ponctuel. C'est pas qu'au fond, il a cette haine constante contre Akadosh Baruch Hu et qu'il va tout faire
pour chercher un moyen de détruire, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu. Donc, le concept de Oyev, on peut le retrouver vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Où une personne, elle est fâchée ponctuellement et elle décide de ne pas faire une mitzvah. Comme malheureusement, on l'a déjà vu. Mais, est-ce que le concept de sonner est un concept qui peut exister vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Et donc, le rabbi, il explique, il dit comme ça ici. Il dit, Harézé Mouvan, que lorsqu'on parle de Oyev, oui, ça peut exister par rapport à Kadosh Baruch Hu. Mishemitabe la sod davar hefer ratzon Hashem, celui qui a envie de faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Veino yachol orote leitapek, il n'arrive pas à se retenir. Harehu mored ba Hashem, alors il se révolte contre Dieu. Veose hefer rotzono, et il fait contre sa volonté. Ve'adavar afalul lehafoch le'eva, et parfois, que Dieu préserve, il peut même être en colère contre Dieu. Sheyase bekavana lehachis neged ratzon Hashem. Exprès, il va faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Ça reste dans le profil du Oyev. C'est pas dans le profil du sonné. Mais comment peut-on concevoir cette notion de sin'a, d'une haine profonde, Bene Adam, Sheyesh Sina, Belibam, Klape, Hakadosh Baruch Hu, Amid Batet, Betnuat, Midit, Shel Redifa, Bechoulé, à tel point que la personne, elle a cette haine pour Dieu. Excusez-moi, qui va s'exprimer par quelque chose en permanence où il va chercher un moyen de, entre guillemets, poursuivre Akadosh Baruch Hu. Et là est la question de Rashi. Comment est-ce que c'est possible de comprendre que la notion de sonner, elle puisse être vis-à-vis de Dieu? Et donc, le verset, eh bien, il est compliqué. Parce qu'il est écrit « Veyanusu mesanecha », ceux qui te haïssent. Alors, être ponctuellement énervé envers Akadosh Baruch Hu et faire une avéra parce qu'on n'arrive pas à tenir, c'est une chose. Mais avoir cette haine continue vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu mesanecha, ça c'est possible, une chose pareille. Et Rashi, il se pose la question. Et il se demande, est-ce que c'est réellement possible? Et la reine Nakat Rashi Kan Halachon. C'est pour cela que Rashi, il n'a pas dit que celui qui déteste le peuple juif, c'est comme celui qui déteste Dieu, mais il a dit, celui qui déteste le peuple juif, c'est comme si il déteste, non, celui qui déteste le peuple juif déteste celui qui a créé le monde. Les Hadgish, c'est pour accentuer. Adkama ein zematim, shetiye le mishenhu, sin'a klape akadosh baruch hu. Rashi, il veut montrer que c'est pas possible de avoir une haine et de détester profondément Akadosh Baruch Hu. She'arehu mishe'amar vehaya ha'olam. Dieu est celui qui a créé le monde. Et comme Dieu est celui qui a créé le monde, eh bien finalement, c'est Dieu qui m'a créé. Donc, comment est-ce que je peux dire que je déteste et que j'ai une haine profonde vis-à-vis celui qui m'a créé, qui a créé ma maison, qui a créé là où j'habite et qui a créé mon travail? Comment est-ce que je peux utiliser ce concept? C'est pas possible. Comment est-ce qu'une personne pourrait avoir cette haine profonde vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, qui l'a mis au monde et qui le fait exister à chaque instant? Yetera mizo, plus encore. Kevan she'askinan b'mi she'amar vehaya ha'olam. Puisqu'on est en train de parler de Dieu qui a créé le monde, comment est-ce qu'une personne pourrait s'imaginer poursuivre Dieu? Comment tu poursuis Dieu alors que c'est Dieu qui est en train de te créer? Et donc, et c'est à cela que Rashi explique. Mais ça n'est rien que lorsqu'on dit ceux qui te haïssent, Elou sonné Israël. Ce sont ceux qui détestent le peuple juif. Mais ça n'est pas Bechol Makom, Pirusho,
sonné Israël. Que Mesanecha, dans tout endroit, c'est quoi? C'est ceux qui détestent Israël. Haïnou, chez Sinak Vusha Belev, le Mishe Amar Ve'aya Haolam, Achen Ena Esharit Bemetziut. Concrètement, effectivement, c'est difficile de s'imaginer que quelqu'un va détester sa source de vie. Aval Mishehu, sonné est Israël, mais celui qui déteste le peuple juif, Daïnou Elu Sheyesh Lahem Sinak Vusha Livnei Israël, celui qui déteste le peuple juif, que Moshe Katav Rashi le Eid le Pirusho, Harehu Bederer Memela sonné et Mishe Amar Ve'aya Haolam. Il faut qu'il sache que même si dans la tête de la personne, ah non, je ne vais pas détester Dieu qui m'a créé, pas possible. Dieu qui m'a créé, c'est ma source de vie, forcément je ne vais pas le détester. Mais je déteste le peuple juif. Alors Rashi, il précise et il lui dit, sache que quand toi tu détestes le peuple juif, c'est identique à je déteste celui qui a créé le monde. Pour Rashi l'Aviraya, Rashi était obligé d'emmener une preuve. Et la preuve c'est quoi? C'est la preuve de Tehilim qui dit chez Nehemar, Mesanecha, Nasurosh, tes ennemis, ils ont levé la tête. Ou mihem, et qui sont-ils? Est-ce que c'est chayar de dire qu'il y a quelqu'un qui déteste Akadosh Baruch Hu, qui déteste sa source de vie, continuellement, au point à vouloir le poursuivre? Alors, on se dit, non, c'est pas chayar, c'est pas possible. Alors, le Tehilim qui dit, ou mihem, alamcha yarimusod, c'est lorsqu'il s'attaque au peuple juif. Lorsqu'il s'attaque au peuple juif, il s'attaque à Kadosh Baruch Hu. De miser au lait, chez Mesanecha mihem, elu alamcha yarimusod, c'est lorsqu'il s'attaque au peuple juif, il s'attaque à Hachem. Donc, ce concept, il est quand même très très fort. C'est un concept qui relève en réalité la place du peuple juif dans le monde et la place du peuple juif aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On nous dit, Israël v'kutchavrechu kulachad. Le peuple juif et Dieu, c'est une même chose. Peut-être que le monde, et peut-être que les gens, et peut-être que les nations, ils distinguent l'un de l'autre. Et ils se disent, non, je ne vais pas attaquer Dieu. Dieu, ça ne s'attaque pas. Je ne vais pas attaquer celui qui me fait exister à chaque instant. Ça, c'est pas possible. Mais je vais m'attaquer au peuple juif. On lui dit, tu sais quoi? Quand tu t'attaques au peuple juif, tu t'attaques à Dieu. Ça, c'est un concept. Maintenant, lorsque nous, on réfléchit en réalité, eh bien, notre connexion avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, ici, elle vient montrer à quel point on est un avec Dieu. Parce que lorsque nous, on regarde ce Rashi, eh bien, on est juste en train de s'imaginer que lorsqu'il y a une personne qui s'attaque à un juif, eh bien, on veut bien lui dire clairement, sache, tu ne t'attaques pas à un juif, tu t'attaques à Dieu. D'accord? Ce concept, il doit le comprendre. Mais nous, on va s'approfondir dessus et on va creuser un peu et on va réaliser qu'en réalité, on est un avec Akadosh Baruch Hu. Si ce Rashi, il est si explicite, et si ce Rashi, il vient nous enseigner que s'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer à Dieu, ça veut dire que finalement, nous et Dieu, on est une même entité. Nous et Dieu, on est une même chose. Et là, ça va révéler notre union avec Akadosh Baruch Hu à l'image d'un enfant avec son père. Et là, on va parler de la Hava Atzmit, on va parler de cet amour inconditionnel qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, qui est à l'image de l'amour inconditionnel qu'il y a entre un parent et son enfant. Peu importe ce que va faire l'enfant, qu'il soit excellent et brillant, ou qu'il soit l'enfant le plus perturbé, nul, désobéissant, insolent, le père, il a toujours aimé son enfant, parce que c'est son enfant, parce qu'il est un avec son enfant. Et là, c'est exactement ce point-là qu'on relève dans Rashi. On relève dans Rashi,
sonné à Israël. Tu détestes le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il est juif. Eh bien, sache qu'il est un avec Dieu. Là, tu es en train de toucher son essence juive, alors tu es en train de toucher Dieu. Et que quand tu détestes le peuple juif, eh bien, tu détestes Akadosh Baruch Hu. Quand tu poursuis le peuple juif, tu poursuis Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu le saches. Alors, finalement, comment on va s'en sortir de cette histoire? Et c'est ça qui est très très beau, que le rabbi va nous enseigner, Miyena Shel Torah. Alors, le texte répondait à des questions sur lesquelles on ne s'était pas attardé au début de la Sira. Donc, on va laisser le texte et on va plutôt aller vers le Yud, qui est à la page 79. Bédomé, le passage, Miyena Shel Torah chez Bepirouche Rashi, si on creuse un petit peu dans les profondeurs de la Torah, eh bien, on va expliquer. Bédomé, le pasuk, Kuma Hashem, Veyafutsu Oivecha, Veyanusu Mesanecha Mipanecha. Lorsque on lit ce verset, où Moshe Rabbeinu supplie à Kadosh Baruch Hu et lui dit, Kuma Hashem, lève-toi Hashem. Hashem, c'est Yud-Ke, Vav-Ke, c'est la lumière infinie de Dieu qui est au-delà de la création, d'accord? Et on demande à cette lumière infinie de Dieu, Veyafutsu Oivecha, que tes ennemis s'éparpillent, Veyanusu Mesanecha Mepanecha, et que ceux qui te haïssent, eh bien, ils s'enfuient, ils prennent la fuite. Eh bien, ce verset-là, on retrouve un qui ressemble énormément, avec une différence dans le nom de Dieu qui est employé, où le verset, dans le Teilim Samerchet, dit Yakum Elokim, que Dieu se lève, et à la place de dire Havaye, Yudke Vavke, on dit Elokim. Yafutsu Oivav, que ses ennemis s'éparpillent. Veyanusu Mesanav Mipanav, et que tous ceux qui le haïssent, eh bien, s'enfuient de devant lui. Et là, Béchinoui, donc il y a une nuance. Bechumash Ketiv Kuma Havaye. Dans le Chumash, le nom de Dieu employé, c'est Yudke Vavke. Betehilim, Yakum Elokim. Dans Tehilim, le nom employé, c'est Elokim. Elokim, c'est la lumière de Dieu telle qu'elle est habillée dans le monde et donc voilée. Venimsa. Chez Bekesher Leinyanze, Muskar Akadosh Baruch Hu Begimel Toharim, lorsqu'on parle de ce concept, qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, que nos ennemis ne soient plus là, qu'ils se dispersent, qu'ils se sauvent, qu'ils s'éparpillent, eh bien, on invoque dans différents endroits le nom de Dieu à différents niveaux. Dans le Chumash, on parle du nom de Dieu Havaye, Yudke Vavke. Biktuvim, dans les Ktuvim qui est dans Tehilim, on parle du nom de Dieu qui est Elokim. Et dans Rashi, il n'utilise ni Havaye, ni Elokim, mais il parle de Dieu qui a créé le monde, Mishe Amar Vehaya Haolam, qui est une expression qui est très atypique dans Rashi. Yesh Tomar Rabbi Obazé, et voici l'explication. Hatam apnimi laze shehakatuv omer kan veyafutsu oivecha umesanecha umipne shemedubar kan bematzat shebo yesh chisaron beavodatam shel Israël. Comme je vous avais expliqué, dans quel contexte est-ce que ces versets sont notés ici dans le Chumash? Eh bien, il y a un nun à l'envers au début de ces versets, il y a un nun à l'envers à la fin de ces versets, et Rashi lui-même d'expliquer dans quel état était le peuple juif. Il était dans un état qui n'était pas l'idéal. On nous dit que c'est pour faire une interruption, ben pouranout, le pouranout, entre une punition et une autre punition, les béné Israël qui se plaignent à droite, les béné Israël qui se plaignent à gauche, ils sont peut-être pas dans leur état de émouna maximale, ils sont peut-être pas dans leur état d'obéissance maximale. Et là, Moshe Rabbeinu invoque le nom de Dieu, que Moshe Ramez Rashi, d'accord? Il invoque le nom de Dieu. Et il demande à Dieu de faire fuir les ennemis. Velachen ba'a Yeshua. Et la Yeshua, elle arrive. Et c'est comme ça que la délivrance, elle va venir. Et c'est incroyable. Parce que finalement, on est là, on est dans un matzav, on est dans une situation où on a nos sonim, où on a ceux qui nous haïssent,
qui nous poursuivent, qui veulent notre sang et qui veulent tout faire pour nous détruire. Et on est en train de regarder et on voit qu'on n'est peut-être pas au niveau de pratique de Torah et mitzvot et de Emouna idéal. Et on se dit, et si on n'a pas rajouté cette petite mitzvah? Et si Monsieur X ou Madame X n'a pas rajouté cette petite mitzvah? Est-ce que ça veut dire que les sonim ne vont pas s'enfuir? Est-ce que ça veut dire que les oivim ne vont pas s'enfuir? Et là, le rabbi nous révèle quelque chose de tellement beau, d'extraordinaire. Il dit que là, ce qui va se réveiller, ça va être quelque chose qui est au-delà de notre comportement. Ça va être cet amour inconditionnel du père et du fils, où le père n'attend pas que l'enfant soit sage et obéissant pour le sauver de quelqu'un qui le haït. Il va le prendre et il va le sauver coûte que coûte. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Pourquoi? Parce qu'il est un avec lui. Ton ennemi, c'est mon ennemi. Et je ne t'abandonnerai pas. La reine va Yeshua. C'est comme cela que va venir la délivrance. Lo kolkar mitzad ma'alat ha'avoda de Israël. Pas tant. Alors le rabbi dit pas tant. Ça veut dire que oui, on doit rajouter des mitzvot. Et oui, on doit encourager les gens à faire des mitzvot. Mais au cas où on n'arrive pas au max du max chez chacun, alors il faut savoir qu'il y a une piste de secours. Mitzadeh chez oivam de sonam shel Israël ou oivecha ou mesanecha. C'est parce que les ennemis du peuple juif, c'est les ennemis de Dieu. Ceux qui haïssent le peuple juif, c'est ceux qui haïssent Dieu. Signon acher, formulé différemment. Imir ou au mot haolam, shebeyichotam lehidgarot rachmana litzlan b'bnei Israël, shehem am segula, ve'hakadosh baruch hu lo ya'amod liminam rachmana litzlan, hareze chilul Hashem. Finalement, si les ennemis voient qu'ils arrivent à s'attaquer au peuple juif et que Dieu, il ne les sauve pas, eh bien, ils vont se dire que Dieu, il n'est pas capable. Ça va faire un chilul Hashem. Le'umat haolam, lo ichpat im ben Israël shlemim betorah ou mitzvot, im lav chas v'shalom. Pour les nations, il n'y a pas de différence si ce juif, il a une barbe et un chapeau, ou si ce juif, il est juste juif, point à la ligne. Ve'inam yodim ele ela shebnei Israël hem banav shel HaKadosh Baruch Hu. La seule chose qu'ils savent, c'est que ce sont les enfants de Dieu. Et ça, on l'a vu pendant la guerre. Pendant la guerre, eh bien, ils sont arrivés, ils ont mis l'étoile jaune à tout celui qui s'appelait juif. C'était pas important s'il était Shomer Torah ou mitzvot et s'il n'était pas Shomer Torah ou mitzvot. Et à nouveau, le 7 octobre, ils n'ont pas regardé s'il a barbe et chapeau ou s'il est en train de danser et de faire la fête. T'es juif, je te prends, et point à la ligne. Mais la reine, l'olanu Hachem. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Dans le Hallel, on dit l'olanu Hachem. Ne nous sauve pas pour nous, qui ne shimcha ten kavod, mais sauve-nous pour ton nom. Chez lo yehe shemi agadol mechulal bagoyim, que le nom de Dieu ne soit pas profané aux yeux des nations. Vezeuhi atfila. Et c'est ça la tfila de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit Kuma Havaye. Havaye, cette lumière infinie de Dieu, qui est au-delà de la lumière qui a créé le monde. Qu'elle se lève, cette lumière. Que l'essence de Dieu brille. Veyafutsu oivecha. Et que les ennemis, ils se dispersent. Que Deshéit Kayem, Veyafutsu oivecha. Pour que les ennemis se dispersent. Veyanusu misanecha. Et pour que ceux qui nous détestent, eh bien, prennent la fuite, Muchracha liyot begilouy, hitkashrutam shel bnei Israël behakadosh baruch hu. Il faut que cet amour inconditionnel entre Dieu et le peuple juif soit révélé. She'ein davar ba'olam sheyuchal la'chalisha. Il faut qu'on montre que notre lien inconditionnel avec Dieu, eh bien, rien ne va le briser. Et réellement, on va dire que on doit être en mode Tishri. Rosh Hashanah, c'est le lien inconditionnel entre Dieu et le peuple juif qui se réveille. Yom Kippour, Meïla, c'est le lien inconditionnel entre Dieu et le peuple juif qui se réveille. Sukkot, c'est le lien inconditionnel entre Dieu et le peuple juif qui se réveille. Simchat Torah, c'est le lien entre Dieu et le peuple juif qui se réveille. Eh bien, c'est ça qu'il faut. Pour que l'ennemi prenne la fuite,
il faut que l'ennemi puisse voir que nous et Dieu, on est une même chose et on n'est pas deux choses différentes. Les Achlifam, parce qu'on sait très bien que ce lien avec Dieu et le peuple juif, il ne va jamais se briser. Jamais Dieu ne va nous échanger contre qui que ce soit. Le fichier Ad Mitgalé, Sonné Israël Hemetzanecha. Et là, les gens ils vont voir que il n'y a pas. Les ennemis du peuple juif sont les ennemis de Dieu. Et tout de suite, les ennemis prendront la fuite, etc. Et comment est-ce que ça peut se passer? Par cette lumière infinie de Dieu qui va se dévoiler. Qu'il va y avoir un dévoilement de cette lumière infinie de Dieu, le Madriga chez les Ma'alam et Itavut Haolam, qui va être au-delà de la création du monde, Misseder Ishtal Shelut, Vesham. Et là-bas, dans cette union, dans cet amour inconditionnel entre Dieu et le peuple juif, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Ohev et Yaakov Dafka. Comme on dit, l'enfant le plus terrible qui puisse exister, on dit aux parents, tu l'échanges avec le meilleur de la classe? Il dit non, c'est mon enfant. Hachem, il nous aime plus que tout. On est un avec lui. Cet amour inconditionnel, nous, on doit faire quelque chose pour le réveiller. Et la façon de réveiller cet amour inconditionnel avec Akadosh Baruch Hu, c'est de réveiller cet amour inconditionnel entre nous. C'est cette union du peuple juif. Tu aimes autrui parce que Avechad de Kulana, parce que c'est ton frère. Réveillons cet amour inconditionnel entre nous et ça va permettre de réveiller cet amour inconditionnel entre Dieu et le peuple juif. Et à ce moment-là, lorsque l'ennemi, il va voir que s'attaquer aux Juifs égale à s'attaquer à Dieu, eh bien, il va se disperser et il va prendre la fuite. Alors, évidemment, on ne veut pas seulement que cette lumière infinie de Dieu, elle reste au stade de Havaïe, mais on a envie qu'elle descende même au stade de Elohim, qu'elle descende dans le monde, qu'elle se concrétise dans le monde, que les gens dans ce monde-ci puissent voir cette lumière infinie de Dieu, que lorsqu'on attaque un juif, on comprenne qu'on est en train d'attaquer Hakadosh Baruch Hu, et que, à l'Iédézé, donc je saute des différents paragraphes, et je suis à l'avant-dernier paragraphe, à l'Iédézé par cela, chez Behelem Haolam, que dans cette obscurité du monde, Nimshar Kuma Havaye, que cette lumière infinie de Dieu et cet amour inconditionnel où Hachem il nous aime plus que tout de façon inconditionnelle, eh bien qu'elle descende concrètement et il y a Futsu Oivecha et il y a Nusu Mesanecha et que grâce à cela, Bepoel, l'ennemi se disperse, l'ennemi prenne la fuite. Vekevan sheyesh lehitgaber al Oivecha ou Mesanecha. Et étant donné que nous, on doit se renforcer sur cet ennemi et sur cette personne qui nous déteste, qui sont en train de toucher le nom de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de regarder ce juif, il pratique, ce juif, il pratique pas. Il est juste en train de révéler cet amour inconditionnel avec le juif, point. Il n'est pas en train de prendre en compte cet enfant doit faire tchouva. C'est un petit peu cette notion du parent qui a entendu que son enfant est en danger. Et cet enfant, il a désobéi hier. Et cet enfant, il a été insolent hier. Mais aujourd'hui, le parent, il reçoit le coup de fil et on lui dit, ton enfant, il est en danger. Mais le parent, il réfléchit pas un instant. Si son enfant, il a obéi, il a désobéi, il est insolent, il n'était pas insolent. C'est son enfant. Il court pour le sauver. Eh bien, à partir du moment où cette lumière infinie de Dieu qui révèle cet amour inconditionnel qu'il y a, cette union inconditionnelle qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, eh bien, quand Kouma Hashem, lorsque cette lumière infinie, elle va descendre au niveau de Elohim, elle va descendre au niveau de Mishéamar Vehaya Haolam, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, il va se disperser. Ou Mevit Tekef et Ageoula Amitit Vehashlema, et ça va tout de suite emmener la Geoula Amitit Vehashlema, Adede Mashiach Sikenu, Bimera Beyamenu Mamash. Alors on prie vraiment
chaque fois que le Aaron HaKodesh va être ouvert, et on va faire cette fila, Ve'ayehi Bitzora Aaron Vayomer Moshe, il est évident que la kavana qu'on va avoir en demandant Kuma Hashem Ve'afutsu Eivecha Ve'anusu Metanecha Mipanecha n'aura pas le même sens, et on prie que très rapidement, nos ennemis voient en nous la divinité, et qu'ils comprennent que s'attaquer à nous, ça veut dire s'attaquer à Dieu, et que cette lumière infinie de Dieu, eh bien, elle se révèle de façon à ce que le monde comprenne que Dieu et le peuple juif, que le peuple juif et Dieu, c'est une même chose, et qu'ils prennent la fuite, et qu'on mérite enfin la Géoula.